Merci beaucoup, Aline. Donc, je vais débuter en vous présentant la plateforme Embarque la Nodière. Donc, comme vous le voyez là, sur l'écran d'accueil, on a fait s'afficher une vignette, en fait, pour inviter les gens à suivre les recommandations du gouvernement en lien avec la COVID-19. Donc, c'est important quand on fait, entre autres, du covoiturage, là, de respecter certains critères, certaines normes. Donc, on l'affiche ici là, d'entrée de jeu. Je vais peut-être débuter par une courte genèse du projet, que je sais que la plupart d'entre vous le connaissez déjà, mais pour ceux et celles dont ce ne serait pas le cas. euh, donc, en fait, l'idée de la plateforme Embarque la Nodière est née, on s'est inspiré un peu de ce que faisait le CRE Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui avait développé un réseau de stationnement incitatif. Dans notre cas, on s'est dit pourquoi ne pas intégrer ça sur une plateforme web et de jumeler ça avec le principe du covoiturage, donc encourager les gens à covoiturer puis développer un réseau de stationnement incitatif dans la région. Euh, c'est certain qu'on a débuté avec un large travail là, de collaboration et de concertation avec les acteurs du milieu. Je pense que M. Mancé le mentionnait là, en introduction. Effectivement, on a collaboré entre autres avec la MRC Montcalm, mais aussi l'ensemble des 6 MRC de la région, puis la majorité des municipalités pour développer ce projet-là, avoir leur avis. Puis rapidement, ce qui est ressorti, c'est que euh, plutôt que de cantonner en fait notre plateforme seulement au covoiturage et à un réseau de stationnement incitatif, il y aurait une belle opportunité d'en faire une plateforme dédiée au transport alternatif, donc à l'ensemble des alternatives à l'auto solo à essence. Donc, avec le temps, on a intégré là, plusieurs. On peut voir ici, on a des circuits d'autobus, de taxibus, transport adapté. On peut aussi faire afficher sur la carte le réseau cyclable de notre région, puis même un peu partout au Québec. Le réseau de bornes de recharge. Donc, pour les véhicules électriques, on a vraiment élargi le mandat là, euh, avec les avis puis les conseils là, euh, du milieu. Euh, donc, quand je parle de grand travail de collaboration, de concertation, euh, un autre point que j'aimerais mettre en évidence, en fait, c'est le travail qui a été fait avec les autres CRE, les autres conseils régionaux de l'environnement. Principalement, là, il y a les CRE de la Montérégie, de l'Estrie, de Chaudière-Appalaches euh, qui ont vu un intérêt marqué en fait pour notre plateforme. Puis assez rapidement, ben, dès qu'ils ont eu un projet en tête, ben, ça nous a fait plaisir de leur partager notre expertise, puis de partager certaines données de la plateforme pour qu'ils puissent l'adapter à leur région. Puis même, bon, comme on peut voir, là, juste de l'autre côté du fleuve, ici en Montérégie, les plateformes se parlent aussi entre elles. Donc, la connexion interrégionale là, était aussi importante dans ce projet-là. Euh, qui dit aussi collaboration, dit nouvelles idées. Donc, ces CRE-là ont voulu bonifier la plateforme encore plus. Nous, à la base, par exemple, pour le volet covoiturage, on faisait affaire avec un seul joueur. Donc, on avait les résultats de covoiturage euh, d'un seul service de covoiturage, mais rapidement, on s'est rendu compte que pour répondre vraiment à la demande, ça serait intéressant de développer cet outil-là. C'est ce que fait nos collègues au CRE Estrie. Donc, ils ont développé un agrégateur. Donc, si je remonte un petit peu là, sur la page ici, dans le covoiturage, l'outil de planification qui a été développé affiche maintenant les résultats de covoiturage.ca, Amigo Express, EcoRide et PopperRide. Donc, on a intégré euh, quatre applications de covoiturage à la nôtre. Puis éventuellement, il y aurait possibilité d'en ajouter encore d'autres. Pour vous donner une idée comment ça fonctionne, bon, si je clique ici sur covoiturage, on va faire par exemple de Terrebonne à Saint-Lin-Laurentide, trouver un covoiturage. Là, on voit qu'il cherche parce qu'il doit faire le tour de plusieurs services, donc ça peut prendre quelques secondes. Et là, on a des offres qui s'affichent, qu'on peut classer par date, par service. Donc, ici, j'en ai une en partance de Mascouche ou de Terrebonne en direction de Saint-Lin-Laurentide. Donc, ça permet d'avoir une offre peut-être un petit peu plus diversifiée que ce qu'on avait précédemment. Une deuxième nouveauté là, qui a été développée, c'est celle du planificateur de trajet. Donc, un peu comme sur Google Maps, maintenant, on a la possibilité d'indiquer un lieu d'origine et de destination. Fait que, disons qu'on fait la correspondance l'Assomption-Repentigny. On va nous afficher, en fait, les différentes possibilités. Donc, ici, on a le trajet à vélo,
On a aussi les différents tracés de transport collectif qui sont possibles. Donc, on n'a qu'à cliquer dessus, puis on nous indique le tracé là, qui est possible d'effectuer. Et la troisième nouveauté que j'aimerais vous présenter, si on regarde la carte, euh, bon, à la base, on peut indiquer les municipalités, on peut indiquer les stationnements incitatifs sur le territoire. Maintenant, on a ajouté un nouvel onglet qui s'appelle Employeur proactif. En fait, ça, c'est l'idée du CRE Chaudière-Appalaches qui a développé ce nouvel onglet-là. Comme vous voyez, bon, lorsque je clique dessus, il n'y en a pas encore dans la notière, donc c'est pourquoi j'aimerais vous le présenter aujourd'hui pour faire appel à vous. On a commencé à le développer. On voit qu'il y en a un ici en Montérégie, mais la plupart, comme je le mentionnais, ont été développés par nos collègues de Chaudière-Appalaches. Donc, le but, en fait, c'est de présenter les employeurs proactifs en matière de mobilité durable sur le territoire. Donc, je peux vous donner peut-être un ou deux exemples là, pour vous donner des idées. Puis, si vous répondez à ces critères ou vous connaissez des entreprises là, qui en font peut-être plus que la moyenne en matière de mobilité durable, mais ça serait intéressant pour nous de leur donner une plateforme, de les inscrire sur Embarque la Nodière, puis de faire rayonner encore plus ces actions-là. On a l'exemple ici, une entreprise médicale à Lévis qui offre la navette gratuite à ses employés, donc depuis de Lévis à Lillet. Donc, faciliter le transport puis de sa main-d'œuvre. Donc, une belle action en termes de mobilité durable. Je vais vous donner peut-être un autre exemple rapidement. Donc, ici, je crois que c'est la municipalité de Prévost. C'est le terme de l'employeur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Un plan de gestion des déplacements qui est en cours de réalisation, une politique de télétravail et une navette pour les employés entre les deux sites. Donc, ils ont un site à Prévost, de Prévost de Sainte-Claire. Bon, je vous mentionnais, on fait appel à vous, mais on vous a facilité la tâche un petit peu aussi. Donc, si on vient dans la section « À propos », en fait, juste ici, on a créé un nouvel onglet, là, Employeur proactif, inscrivez-vous. Donc, on a préparé un court questionnaire en ligne qui va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus là, sur les actions en mobilité durable de votre entreprise. Puis après, ça va nous permettre d'entrer en contact avec vous pour peut-être valider certaines informations, en détailler d'autres et pouvoir afficher la vignette employeur proactif là, sur Embarque la Nodière.